Le 18 et 19 octobre prochain, le Salon de l'Emploi se tiendra à la salle des fêtes. Vous pourrez y retrouver Amine Ourdi, PDG de l'entreprise Le Pain Français, basée au port de Gennevilliers. Il s'est engagé dans la charte Ville-Entreprise. Le principe est simple. L'entreprise emploie des Gennevillois et la ville lui donne des outils pour l'aider. Elle exige une présence physique, elle exige d'ouvrir son entreprise à la ville, elle exige une force collective. Individuellement, on ne sert à rien. Enfin, moi je pense qu'individuellement on ne sert à rien. Par contre, je pense que collectivement on peut faire des choses extraordinaires. Le Pain Français s'agrandit et va chercher plusieurs profils, de l'alternant au boulanger, en passant par le logisticien. Il est important pour Amine d'embaucher des Gennevillois. Si je veux que les gens puissent être épanouis, qu'ils ne puissent pas souffrir d'un long transport le matin ou le soir, bah oui, il faut les recruter dans le bassin dans lequel on se trouve. Plus de 12 000 pains sortent des fours et sont livrés chaque jour. Cela n'empêche pas l'entreprise de fournir des produits de qualité. Il y a la boulangerie de quartier, il y a l'industriel. Nous, on est un peu hybride, ça veut dire qu'on travaille 7/7, H24, toute l'année. Et on pétrit sur place, on façonne sur place, on fait pousser sur place, on cuit sur place. On est content parce que depuis un an, on est labellisé Produit Île-de-France. Donc pour être labellisé Produit Île-de-France, eh bien, il faut prouver que au moins 80% des ingrédients que vous utilisez proviennent d'Île-de-France. Nous, on a banni le sel fin, on n'utilise que du sel de Guérande, qui vient donc de Guérande, c'est une appellation, et toutes nos farines sont label rouge. On a banni tout ce qu'on appelle les mix de farines, donc c'est des farines mélangées avec des additifs, des conservateurs, des adjuvants, donc ça n'existe pas chez nous. Les 18 et 19 octobre prochains, plus de 200 exposants seront présents. Alors à vos CV. Venez avec votre savoir-être, venez avec votre savoir-vivre, et puis le savoir-faire, il va suivre après. Et quoi de mieux que de le faire avec des jeunes ou des moins jeunes, ici sur le bassin. Jusqu'au 9 décembre, se tient l'exposition de papier à la galerie Édouard Manet. Elle présente les œuvres d'un jeune artiste, Anthony Place. L'originalité de son travail passe aussi par la singularité des méthodes qu'il emploie. Il utilise les outils de la peinture, mais les formes sont produites d'après un procédé photographique. Il enduit ses toiles de gélatine photosensible, les plie, les flashs et les zones qui ont pris la lumière vont devenir noires. À partir du moment où j'enduis ma toile de gélatine argentique, je me suis rendu compte qu'elle était sensible et poreuse à tout ce qui l'entoure. C'est-à-dire qu'elle est sensible pas qu'à la lumière justement, elle est sensible à la moiteur de mes mains, au moindre frottement d'un outil, à l'atmosphère. Et donc ce qui fait que c'est presque comme si elle s'émancipait de ma présence et qu'elle était capable de saisir et d'enregistrer des choses que moi-même je ne pourrais pas faire de mes mains ou que moi-même je n'aurais pas pensé. Donc je considère qu'on est presque comme une sorte de duo. Voilà, c'est comme une sorte de dialogue comme ça qui se passe entre nous. C'est un travail qui du coup se présente quand on le regarde, qui est à la fois de la peinture, à la fois de la photographie, mais aussi avec des traits, donc du dessin, et qui par le pliage évolue vers la sculpture. J'ai été quand même assez emballé par cette manière pour un peintre d'aller vers la photographie quand beaucoup de photographes vont vers la peinture. Ce qui s'est passé, c'est que dès que j'ai commencé à avoir un travail plastique, j'ai tout de suite senti qu'il fallait que je me mette à distance, que ma main se mette à distance, et j'ai tout de suite voulu fuir la question de la représentation ou du contrôle. J'avais le sentiment que tout ce qui allait passer par ma main allait être contrôlé et il n'y a pas cette part de... Voilà, il n'y a pas cette distance en fait. Vous avez peut-être remarqué l'une de ces drôles de boîtes qui sont apparues à différents endroits de la ville. Cette boîte à pain, en fait, elle est née dans la tête d'habitants qui se sont rencontrés pour travailler sur le cadre de vie, la propreté dans les rues de Gennevilliers. Et l'idée, c'était de limiter les dépôts sauvages au pied des bornes et des poubelles de la ville. Et on voulait voir comment on pouvait, s'il y avait une façon de revaloriser un peu ce pain qu'on retrouvait un peu partout sur la ville et d'en faire quelque chose d'utile. Et en fait, en faisant nos recherches, on a trouvé des structures qui s'occupaient de récupérer le pain et de le revaloriser.
l'idée, c'est de lui trouver une seconde utilisation. Un exemple de revalorisation, ça peut être récupérer du pain rassis et d'en faire des recettes comme le pain perdu par exemple. Ça peut être aussi faire de la chapelure, faire de la farine, donc ça c'est un exemple de revalorisation. Et là en fait dans le cas présent, le pain va être revalorisé pour être transformé en biogaz, donc en source d'énergie. 3 boîtes sont pour le moment disponibles, une à l'entrée de l'espace Grésillon, 2 autres à l'intérieur du marché du village et de l'agro-cité. Ce pain-là sera récolté 1 à 2 fois dans la semaine en fonction des lieux et sera transformé en gaz, en biogaz. Juste, il faut que le pain ne soit pas moisi et il faut qu'il soit sec surtout. Pour l'instant, ces 3 boîtes servent de test. Le but serait d'en implanter une dans chaque quartier.